Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment égaliser nos instruments dans un mixeur. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description. Sans toutefois tarder, j'ai déjà composé une craque auquel j'ai déjà fait certaines égalisations, mais nous allons recommencer le processus ensemble. Écoutons d'abord la craque en question. Pour ceux qui me suivent deux fois, vous allez constater que je ne dépasse jamais le moins 6 dB lors de mon mixage. Donc, vous devez faire pareil si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne dépassez jamais les moins 6 dB. Peu importe, même si le volume est bas, il n'y a pas de problème. Lors du mastering, vous allez pouvoir hausser le volume sans problème. Comme vous-même le constatez, c'est approximatif. Là, je ne vais pas vous perdre le temps en écoutant de la craque que j'ai composée. Nous allons tout juste passer à la phase de l'égalisation. Là, devant moi, j'ai utilisé une guitare, une voix, une belle et un piano. Je les ai déjà routés, mais nous allons changer l'interface. Nous allons faire notre propre routing ensemble. C'est vrai qu'il y a pas mal d'effets que j'ai déjà ajoutés. Mais il n'y a pas de problème par rapport à cela. Bon. Vous appuyez CTRL SHIFT pour sélectionner tout. Ou bien vous double-cliquez du début jusqu'à la fin. Ça va sélectionner, mais moi ça va sélectionner le tout. Mais moi, je veux tout juste sélectionner certains instruments pour mettre dans la console. Vous maintenez CTRL SHIFT, vous sélectionnez l'instrument que vous voulez. Vous allez dans le mixeur. Vous faites un route to distrack. Généralement, je ne fais pas un route to distrack facilement comme ça. Je classe mes instruments de part et d'autre. Donc, ce qui concerne la mélodie, à gauche ou bien à droite, ce qui concerne les kicks, à gauche ou à droite, d'autres. Il y a une certaine préférence lors de mes classements de mix. Et je vais faire un tutoriel par rapport à cela. Je vais faire un preset gratuit auquel j'ai déjà fait essayer de composer, essayer d'arranger certains instruments de part et d'autres. Comme ça, je vais vous mettre dans la prochaine vidéo ou alors quand nous avons atteint un certain seuil d'abonnés. Vous voyez là, ça saute trop fort. Nous allons baisser tout cela. Normalement, je devais faire la technique qu'on appelle le gain staging. Je devais faire une vidéo par rapport à une vidéo spéciale par rapport à cela. Le gain staging, en fait, c'est une réserve de gain de instruments. Mais là, présentement, je vais aller directement comme ça ensemble avec vous. On va commencer d'abord par le kick. On appelle la technique, c'est le gain staging. En fait, ça va donner la réserve de gain. Maintenant, nous allons essayer de mettre l'égalisation de part et d'autre. Ça, c'est le meilleur égaliseur le plus utilisé dans ce qui concerne la position musicale. Et il n'y en a pas deux en ce qui concerne le coup bas des fréquences. Et la raison pour laquelle moi je le classe parmi les meilleurs égaliseurs, c'est sa fonction d'écoute avec téléphone.
Là, quand je suis à ce niveau, j'écoute bien normalement. Quand je suis à ce niveau, je n'écoute plus certaines fréquences. C'est souvent bien d'égaliser dans le mix. Mais nous allons faire de cette façon-là. Quand je ressens trop certaines fréquences, là je le ressens. Mais quand je ne le ressens pas trop, je préfère diviser cette note, cette fréquence par deux. Pourquoi? C'est pas bien plus de trop égaliser un instrument, de peur de dénaturer le son vraiment. N'allez pas de HP avec ce coup bas. Là, je suis au milieu parce que là, je l'écoute déjà. Ici, je ne l'écoute pas. Raison pour laquelle je suis venu au pile poil. Pourquoi? Là, c'est le souffle. En fait, ce souffle est d'autant plus bien et d'autant plus mauvais dans certains styles de musique que vous mixez. Raison pour laquelle il y a certaines fréquences que je coupe et d'autres que je vais laisser. Vous voyez, j'ai pas voulu venir couper sur ce côté. J'ai préféré laisser une certaine marge et adoucir cette partie-ci. Faire un petit creux. Là, je vais le couper. Pourquoi? Parce qu'il y a les hi-hat qui partagent ces fréquences. Raison pour laquelle moi, je le coupe. J'ai dit bien qu'il faut faire cela souvent en contexte. Donc, ne le faites pas comme je suis en train de... C'est juste un exemple parce que moi, j'ai déjà acquis une certaine expérience par rapport à cela. Si toi, tu es débutant, donc je t'invite vraiment à travailler en contexte. Tu vois, comme je disais tantôt, cette zone-ci la partage la même fréquence que le high, raison pour laquelle nous devons l'utiliser. Et ici, comme tu le constates, ça ne nous sert à rien vraiment. Raison pour laquelle on va le couper. Et on va essayer de la baisser. Et après cela, la composition va agir. Et vraiment, pour utiliser la composition, j'ai déjà fait un tuto par rapport à cela auquel il fallait jouer vraiment avec la vélocité pour pouvoir utiliser un compositeur. Donc, ça ne sert à rien que vous mettez vos notes à plat et vous dites que vous allez utiliser un égaliseur. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Raison pour laquelle il faut toujours jouer avec la vélocité, étant donné que vous avez déjà une certaine notion sur le compositeur. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à cela, mais ce qui est su dans les prochaines vidéos, je vais faire un tuto express sur cela. Vous voyez le kick partage la même fréquence que le snare, alors que sa place ne devrait pas être là. Nous n'allons pas couper d'arrache, nous n'allons pas le couper, sinon nous allons trop dénaturer. Sinon, nous allons couper les harmonies de ces kicks. Il y a certains packs de kicks qui viennent déjà mixés, auxquels vous n'avez pas trop besoin de vous casser la tête. Vous allez seulement utiliser la technique qu'on appelle le sidechain. Là, je sais que sur cette partie-là, on conflit déjà avec notre 808, raison pour laquelle je vais un peu le baisser. Là, ce sont les sub-basses. Nous n'avons pas besoin des sub-basses dans notre kick. Les sub-basses ne servent vraiment à rien. Maintenant, nous allons toucher le piano. Le piano qui joue vraiment sur une très large bande de fréquences. Et en fait, c'est pas bien, comme je dis toujours, c'est pas bien trop d'égaliser certains instruments. Pourquoi? Parce que dans certains passages, le piano, dans certains passages auxquels vous n'avez pas mis un kick ou bien quoi que ce soit, c'est pas bien de couper certaines fréquences à l'aveuglette. Bon, vous allez vous servir de l'automation parce que là, si je le coupe comme ça, à un certain passage où le piano va jouer de façon calme, il ne faudrait pas dénaturer, il ne faudrait pas trop couper. Donc vous allez jouer avec l'automation sur cette partie auquel vous allez revenir à un certain endroit quand le kick va jouer. Pardon, quand le kick va jouer, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand le kick va intervenir dans un passage de la musique, vous allez jouer sur l'automation et quand le kick ne sera pas là, vous allez remettre votre piano de cette façon. C'est une parenthèse par rapport à cela dans vos prochains mix. Donc ne faites plus cette erreur de trop couper. Égaliser, c'est bien, mais jouer ici avec l'automation, c'est encore mieux. Vous voyez, cette fréquence ici avec le kick. Regardons le kick là où il joue.
Regardez cette fréquence ici, regardez celle-ci. Nous, on va l'adoucir. Nous voulons que c'est le kick qui joue. Là, présentement, je pouvais utiliser la technique du sidechain, mais je me rends compte qu'elle n'est pas trop lourde. Cette fréquence n'est pas trop lourde, elle n'est pas trop pesante, elle n'est pas sombre en tant que telle. Pareil pour la basse. C'est souvent bien de faire cela en contexte. Hein. Moi, je le fais parce que j'ai déjà une expérience par rapport à cela. Ça ne sert à rien. Cette partie-là ne sert à rien. J'ai dit ça ne sert à rien, mais elle peut nous servir dans certains passages auxquels nous voudrons qu'il y a des fois vous mixez et que vous ne ressentez pas votre 808 dans les appareils téléphoniques auxquels il faudrait donner un peu de grain. Là, le conseil que je peux vous donner par rapport à cette technique, c'est d'utiliser 2 808 ou bien 2 basses entre parenthèses auxquelles la première va jouer sur cette fréquence et la seconde va jouer sur cette fréquence auquel vous avez vraiment franchement boosté sur cette partie-là. C'est une parenthèse par cela. Je vais revenir dans une prochaine vidéo. Nous allons voir comment ressortir nos 808 dans les appareils téléphoniques. Vous voyez, comme je disais tantôt, le kick. C'est là vraiment où va intervenir nos techniques, la technique qu'on appelle le sidechain. Je ne suis pas là pour faire une technique par rapport à cela, j'ai déjà fait sur cela. Il y a encore une autre technique appelée le pick controller. Elle est vraiment très efficace. Souvent je ne l'utilise pas, mais je me suis rendu compte que dans certains passages, ça vaut la chandelle d'utiliser cela. Je vous ai pas oublié, je suis vraiment concentré dans ce mix-ci. Là, je suis en train de faire la technique qu'on appelle le sidechain.
Vous constatez, je suis à moins 6 dB. Si j'avais ma voix, j'allais complètement encore baisser l'instrumental. Pourquoi? Parce que c'est la voix que nous voulons mettre dans notre mix. Et en fait, vous avez constaté que j'ai baissé sur le snare et le hi-hat et le crash, entre parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est cette zone-là, le snare, le hi-hat, le crash, je partage vraiment cette fréquence avec la voix, raison pour laquelle il faut toujours adoucir cette fréquence pour donner plus de place à notre voix. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, il faut toujours égaliser ces instruments en contexte. Pour ceux qui débutent vraiment, je vous invite à utiliser un égaliseur en contexte si vous ne maîtrisez pas encore les plages de certaines fréquences. Et je vous invite à télécharger les packs de fréquences, à chercher les plaques de fréquences, les pages de fréquences dans Google. Vraiment, vous allez trouver du tout là-bas. Et après cela, nous allons opter par l'égalisation soustractive. Donc, au lieu de booster, enlevez d'abord, vous enlevez d'abord les fréquences et après, vous allez maintenant booster comme vous voulez. Il n'y aura pas de problème sur cela. Donc, vous utilisez d'abord un égaliseur, après un compresseur. Maintenant, vous pouvez ajouter un compresseur. Mais je voudrais un peu revenir sur une précision. Je vous invite vraiment d'abord à utiliser tous vos effets de modulation avant d'utiliser l'égalisation. Donc, c'est vraiment un conseil que je suis en train de vous donner. Mettez d'abord des effets avant d'utiliser, on les appelle généralement les FX ou alors les générateurs de trucs, je ne sais pas comment je peux les classer. Vraiment, utilisez d'abord cela avant d'utiliser un égaliseur et un compresseur. C'est vraiment très, très important. Donc, les effets, comme je parle d'effets, je peux parler des isotopes Velin, je peux parler de RC20, je peux parler de pas mal d'autres que vous connaissez. Donc, je ne vais pas trop insister sur cela. Si la vidéo vous a plu et que vous avez aimé mon conseil, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la clé de notification pour que la chaîne soit plus visible sur YouTube. Vraiment, je suis vraiment très très content pour tous ceux qui me suivent et pour tous ceux qui me font part de leurs soucis. Je me bats à répondre d'une manière ou d'une autre. La vidéo tient à sa fin. Comme d'hab, si tu as aimé, je t'invite à t'abonner encore, à partager, à commenter, à liker et surtout, active la clé de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.